PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et surtout n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment devenir financièrement libre d'ici la fin de l'année. Devenir libre financièrement d'ici la fin de l'année, c'est possible. Surtout si tu prends le contrôle de ton argent et de ton style de vie et que tu t'en tiens à ton intention comme priorité absolue. Et ça, même si tu es actuellement endetté. Avec un peu de planification, tu peux terminer l'année en épargnant à la banque. Si tu prends le temps de faire de la planification financière maintenant et de te fixer des objectifs qui t'aideront à atteindre ce but. Commence par dresser un inventaire personnel de l'état réel de tes finances telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Pour ça, il te suffit de créer 2 colonnes et dans une colonne, tu répertories les économies ainsi que les actifs dont tu disposes ainsi que ton salaire normal ou une autre source de revenus. L'objectif de la planification financière, c'est de pouvoir payer les factures de la 2e colonne à partir de celles disponibles dans la 1re colonne. Et tout ça en économisant de l'argent. La 2e étape consiste à créer un budget hebdomadaire. Base ton estimation budgétaire sur ton revenu hebdomadaire. Commence par estimer ton revenu hebdomadaire avant de payer tes factures ou de faire autre chose avec ton argent. Mets au moins 10 à 20% de ton revenu hebdomadaire avant les factures dans un compte d'épargne. Détermine ensuite combien tu prévois de payer en facture ce mois-ci. Inclus toutes les dettes, toutes les factures, les impôts, les taxes ou autres que tu peux avoir ou que tu prévois de recevoir. Assure-toi que ton budget te permet de payer plus que le montant minimum de tes dettes. Si tu ne paies que le minimum requis, tu n'atteindras pas ton objectif d'être libre de toute dette. Donc divise ce montant par 4 et tu obtiendras donc un montant hebdomadaire que tu devras soustraire de ton revenu pour couvrir tes factures de fin de mois. Et le montant restant, tu pourras l'allouer pour ton usage personnel ou alors pour augmenter les remboursements de factures de crédit ou tout simplement mettre de côté. La 3e étape consiste à rechercher des sources de revenus alternatives si tes dépenses, alors sans compter les dépenses d'utilisation personnelle, sont supérieures à tes revenus. Cela peut signifier prendre un 2e emploi ou rechercher un boulot mieux payé. La douleur à court terme sera égale au gain à long terme. Donc arrête d'utiliser des crédits, en tout cas ne les utilise jamais pour payer de la nourriture, des vêtements ou des dettes. Rembourse-les le plus tôt possible pour réduire les intérêts sur tes remboursements. En te concentrant sur ces étapes, ta liberté financière à la fin de cette année est tout à fait réalisable. Mais que signifie réellement liberté financière ? Le coût de la vie ainsi que les dettes personnelles n'arrêtent pas d'augmenter. Donc la question de la liberté financière préoccupe la plupart des gens. Mais comment y parvenir et vivre une vie sans dette ? Ou au moins avoir la capacité de payer les dépenses quotidiennes et de subvenir aux besoins de sa famille sans avoir à s'endetter. Donc ça, c'est l'objectif de la plupart des gens. Atteindre la liberté financière ne doit pas être difficile. Les personnes vivant à crédit peuvent changer leur vie et obtenir une meilleure santé financière simplement se fixant des objectifs financiers. La planification financière n'est pas réservée aux riches ou aux célébrités. Quiconque veut atteindre la liberté financière doit s'engager dans une planification financière. Et ça consiste à prendre le contrôle de ta situation financière au lieu de la laisser te contrôler. Il s'agit de créer des objectifs puis de les respecter. Et la récompense de cette action, c'est la liberté financière dont tu as besoin. Cela te permettra de te libérer de ta dette, d'économiser de l'argent régulièrement, tout en ayant de l'argent à dépenser pour les choses que tu aimes le plus dans la vie. Pour atteindre la liberté financière, tu dois planifier 3 étapes principales. La première, c'est de créer un budget. Créer un budget signifie que les revenus ne dépassent pas les dépenses. Et l'objectif du budget est de créer un plan de style de vie qui couvre toutes les dépenses et offre un complément d'épargne et de dépenses personnelles. Il s'agit non seulement d'énumérer tes sources de revenus actuelles, mais également d'autres sources potentielles d'augmentation de revenus si nécessaire. Parce que les intérêts payés sur tes crédits pèsent constamment sur tes finances. Bien qu'il puisse sembler logique de rembourser des petites dettes et de se concentrer ensuite sur les plus grosses, le fait de rembourser d'abord les dettes les plus importantes te fera économiser de l'argent à long terme et te fera gagner du temps. La 2e étape, c'est de vivre avec un budget. Un budget n'est efficace que si on s'engage à le respecter, à résister aux achats impulsifs et à tout ce qui peut occasionner des dépassements volontaires. La seule exception à cette règle, c'est l'urgence.
Bien que non budgétisée, elle est couverte par le plan d'économie que tu auras mis en place. Si tu envisages par exemple d'acheter des meubles ou des articles coûteux, eh bien repousse ce projet le temps que tu te libères financièrement. La troisième étape, c'est l'augmentation des économies. Alloue un montant fixe hebdomadaire d'argent que tu mettras de côté. Ne fais pas de compromis sur ce montant pour quelque raison que ce soit, car c'est ta clé pour ta liberté financière future. Devenir libre financièrement et se débarrasser des mauvaises dettes est vital pour vivre mieux. Tant que tu ne gères pas ton budget, tu seras toujours esclave et condamné à travailler pour les autres. La solution, c'est d'apprendre à gérer ton argent et surtout dépenser moins. Mais il est vrai que quand on a pris de mauvaises habitudes, il est difficile de résister aux tentations. Il y a toujours des nouvelles soldes, un nouveau gadget qui sort, une sortie entre amis que tu ne peux pas dire non. Et voilà pourquoi il vaut mieux se faire accompagner lorsque l'on souhaite changer, car tout seul on finit toujours par craquer et reprendre les vieilles habitudes. C'est pour ça que j'ai créé pour toi un programme intense pour économiser de l'argent au quotidien de manière drastique. Si tu veux arrêter les dépenses inutiles, apprendre à gérer ton budget. Cette formation s'appelle Épargne gagnante, économiser de l'argent facilement et rapidement pour une vie plus riche. Tu trouveras en partie description un lien qui te permettra de télécharger ce guide. Alors attention, ce guide est réservé à ceux qui veulent vraiment du changement, parce que c'est vrai que c'est assez radical, mais c'est efficace. Et toi, où en es-tu au niveau financier? As-tu appris à gérer ton argent? As-tu fait des efforts ou au contraire, tu es toujours soumis à des dettes, des découvertes, des crédits? Laisse-moi un commentaire qu'on en discute en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, clique sur la clochette pour activer les notifications. Et également, tu peux rejoindre le Pyjama Riche Club, donc c'est ma liste de contacts personnels pour avoir encore plus de contenu, plus d'exclusivité, des offres, etc. Tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.